On va voir dans cette vidéo comment utiliser la fonction des réplicateurs dans Motion pour créer une transition qui sera utilisable dans Final Cut et dans laquelle on va avoir un mur d'écran qu'on pourra par la suite personnaliser. Alors, on commence par se mettre sur le navigateur de projet, on choisit donc transition Final Cut, ici on va pas se mettre en NTC mais en 25 images secondes, 2 secondes c'est un bon temps pour une transition, on ouvre. On commence par vérifier dans notre projet ici et à l'inspecteur que dans les propriétés, le projet voilà, va ignorer la durée FCP. Ça va me permettre de le publier en 2 secondes, ce qui est la durée que j'ai programmée au départ. Donc, dans un premier temps, on va sur la transition A, on désélectionne la B. Cette transition A, on va dans ses propriétés. Et ici, on va la réduire à 18%. Comme ça, ici. Et maintenant, on va utiliser la fonction réplicateur. Alors, on va créer d'abord un nouveau groupe. Qu'on va mettre en dessous, ici. Et dans ce groupe, on va ajouter un réplicateur. Voilà le réplicateur. On enlève ça. Et à la place, on va mettre la transition A dans le réplicateur. Donc, c'est la transition A, ce petit carré qu'on va... l'image de départ qu'on va venir répliquer. Alors il y a les répliquer ici. Maintenant on va aller dans l'inspecteur du réplicateur. Donc, réplicateur ici. Commande du réplicateur. Nombre de colonnes. On va mettre 5 colonnes, c'est bien. Nombre de rangées, 8. Pour essayer de tenir compte de notre... Et maintenant on va agrandir la taille de ce réplicateur. Et on va jouer également sur l'écartement ici. On va se mettre hop, à une échelle plus basse pour pouvoir jouer en dehors de l'écran. Et on va ici, avec la mage avancée, essayer de trouver l'endroit où on... Voilà, ici, on a... Voilà, là, je suis pas trop mal. Je vais revenir à une échelle plus raisonnable de 50%, ou même à la taille exacte, ajustée à la fenêtre. Voilà ce que ça donne. Alors, ma transition A, pour le moment, je vais venir la mettre là au-dessus sur un des carrés. De manière à ce que ça se superpose exactement. Donc, je vais le mettre sur celui-là, par exemple. Est-ce que je suis bien là? Si je décoche, je suis pas tout à fait bien. Il va falloir que je zoome un peu pour le faire mieux. On va faire à 100% et on va essayer de bien caler notre... Voilà, est-ce qu'elle est bien calée? Ici, si je l'enlève. Bon, il y a une toute petite, mais c'est pas très grave. À échelle normale, on s'en apercevra pas, ça se verra pas. Donc on revient à notre taille normale. Maintenant, ce réplicateur, on va lui mettre un masque. On va lui créer un masque rectangulaire, par exemple, sur la case où on va vouloir faire apparaître la transition B. Donc on va prendre par exemple cette case-là, opposée. Donc je viens ici, je vais dans mes générateurs ici de masque. Je prends masque rectangulaire et je viens créer un masque. Hop, ici, là. Comme ça. Alors là, ce masque, je vais l'inverser pour avoir en fait le reste, un trou à la place de ça. Donc je vais sur le masque ici, j'inverse le masque, vous voyez dans les propriétés, onglet masque, j'inverse. Et voilà, cette fois-ci, j'ai mon réplicateur. Oui, il y a une chose que j'ai oublié de faire, ce qu'on fait toujours normalement, c'est qu'ici, je vais tirer ma transition B jusqu'à une image de départ. Et je vais tirer ma transition A ici. Voilà. Parce qu'effectivement, là, par défaut, c'était au milieu de l'image. Moi, je vais les avoir tout le long, sauf sur la première image. Et mes transitions A et mes transitions B. C'est-à-dire que sur la première image, il faut que j'ai que ma transition A. Sur la dernière, que ma transition B. Mais tout le reste, il faut que j'ai les deux. J'ai oublié de le faire. Normalement, ça se fait dès le départ, ça. Donc voilà. Donc là, ma transition B, on la voit. Alors, ma transition B, on va également lui passer une échelle à 18%. Voilà. Cette fois-ci, je viens remettre mon réplicateur et je vais sur ma transition B, ici, la déplacer. Exactement, alors pour le faire bien. Moi, je suis pas trop mal comme ça. Ici, je reviens à taille réelle, donc ajusté à la fenêtre. Alors voilà, j'ai ici créé mon ensemble avec ma transition B qui est là, ma transition A qui est là. Si j'enlève le réplicateur et que je laisse les deux, vous voyez ici. Alors là, j'ai créé mon espace de départ. Ça, ici, ce groupe-là, je vais l'appeler ou image du mur. Parce qu'on verra une fois que ce sera publié ce que ça va donner. Et le 2, mur.
Donc j'ai deux groupes, un image mur avec les deux transitions, un mur avec le réplicateur. Maintenant qu'on a créé notre image, on va jouer avec une caméra dans l'image pour passer d'une transition à l'autre en gros plan. Alors pour cela, on commence par transformer tous nos couches en couches 3D. Vous voyez ici, c'est une couche 2D, l'icône. Si je clique dessus, les trois petits plans me disent je passe en 3D. Pareil ici, je passe en 3D. Donc j'ai tout passé en 3D, mon réplicateur et ma couche image mur. Et maintenant, je vais créer une caméra. Donc ici, je vais là et je fais nouvelle caméra. Et cette caméra, hein, il faut qu'elle soit active ici. Et ici, vous voyez, je vais avec ma souris bouger, hein, commencer par déplacer ici en horizontal et en vertical, de manière à centrer ma transition A ici. Et hop, en zoomant ici en avant, hein, tac, par une série de petits mouvements, il faut que je cadre mon image sur transition entièrement. Il faut que ça prenne tout l'écran puisque ça va être l'image de départ de ma transition. C'est un peu fastidieux, mais voilà, on va le faire rapidement. Il me semble... Non, c'est pas une fonction pour le faire automatiquement, mais... Voilà, on dit qu'on occupe bien, hein, la position sur l'image de départ. Alors maintenant, on va placer un mouvement de zoom avant-arrière. On va faire un zoom arrière en mouvement. Donc ici, caméra, zoom arrière. Ce mouvement, on va le faire durer, allez, à peu près pas loin de la moitié, jusqu'à 15 images, ici. Et on va essayer de le régler en se mettant à 15 ici, et en regardant sur ce mouvement zoom arrière, voilà, jusqu'où je vais. Alors, je vais aller à peu près, allez, pas jusque là, mais bien jusque là. On va ajouter également un petit mouvement de balayage transversal sur le côté pour donner un effet 3D. Alors pour cela, on va pareil dans caméra et on ajoute un mouvement de caméra qui s'appelle le balayage. Alors vous voyez, alors lui on va le faire durer un peu plus longtemps, jusque là, mais il va peut-être pas aller jusque là, parce que là on sort un petit peu de notre espace du mur, donc on va aller, voilà, que jusque là. Pivotement constant, non, on va faire atténuation entrée-sortie, on va voir ce que ça donne comme mouvement déjà pour le moment en lisant. Hop, le zoom, la vitesse, voilà. Atténuation entrée-sortie également, c'est peut-être pas mal aussi. Hein. Ce sera plus... hop, voilà, jusqu'à là c'est joli. Hein. Maintenant, on va foncer sur la case transition B. Alors pour ça, il y a une fonction, on se met ici, Renault Caméra, et on a un comportement qui s'appelle le cadrage, vous voyez. Et c'est ça qu'on va mettre, on va le faire partir de là, et on va le faire arriver ici, sur notre cible, ça va être transition B qu'on met ici. Dans la cible, alors on a un autre réglage à faire, c'est ici avant plus Z, oui elles sont comme ça, auto, ajuster, on va faire un ajustement personnalisé, et transition, atténuation, entrée-sortie, on laisse ça aussi. On va venir le faire démarrer d'ici le cadrage. Alors qu'est-ce que ça donne? On dit maintenant, hop, hop, à la fin on est là. Mais le problème, c'est qu'il faut remettre un autre zoom ici, hein, pour replonger, hein, parce que là, je suis cadré, effectivement. Mon transition B, il est bien au milieu de mon image, mais par contre, il me faut un zoom pour revenir dans la dimension, dans le cadre exact de ma case transition B. Donc, pour rezoomer sur ma transition B, je replace un deuxième zoom. Donc, je vais dans comportement, caméra, et je refais cette fois-ci zoom avant-arrière. Et ce zoom avant-arrière, on va venir le mettre en ici, comme par rapport, on va le démarrer là. Et on va venir le régler de manière à ce qu'à l'arrivée, je sois de 15, 17, 80, 93. Alors voyons ce que ça donne. Et là, il y a des choses un peu raides, il va falloir que je corrige. Mon balayage. Atténuation, on peut faire essayer ping-pong, parce que ça change. Il faut que je remette un balayage aussi en sortie. Je veux que ce soit plus doux. Donc mon balayage, je vais le copier cette fois-ci. Donc je fais POM-C, dupliquer. Et je fais un balayage de sortie que je vais mettre comme ça. Et on va voir ce que ça donne maintenant. Ah, c'est plus doux déjà. Alors par contre, je m'aperçois que je sors trop loin ici. C'est suite sortie qui ne va pas. Donc le balayage de sortie, vous voyez ici. Démarrage, il faut que je sois plus comme ça. Voilà.
Hop, voilà, je suis encore un peu trop loin. Voilà, et après avoir peaufiné un petit peu tous les réglages, moi je finis par arriver à ça. Ce qui est pas si mal, et dans Final Cut, on va pouvoir déjà appliquer ce mur avec la transition A et la transition B, c'est-à-dire l'image de départ va être démultipliée sur tous les écrans, et l'image d'arrivée sera sur l'écran rouge. Mais ce qui serait bien, c'est de pouvoir faire l'inverse également. Vous voyez, par exemple, de prendre la transition B, de la mettre dans le réplicateur, et de pouvoir faire un choix entre les deux. C'est-à-dire d'avoir l'inverse ici, vous voyez, de pouvoir faire ce choix-là, ou celui-là. Ou même de mettre une boîte de dépôt et de mettre une troisième image. Donc ça, on verra dans un prochain tutoriel, comment effectivement publier dans Final Cut Pro 10 cette solution-là, ou alors celle-là, ou alors celle-là. Ou alors même une troisième avec une boîte de dépôt pour avoir transition A, transition B et une troisième image dans les autres écrans. Ça, c'est pour le prochain tutoriel parce que là, ça serait vraiment trop long. Alors, on sauvegarde. Mur, écran A. Dans mes transitions. Hop. Voilà, je le publie. On est bien en place. On va maintenant, à partir du moment où je le publie, vous voyez, il remplit ici. Ça, c'est encore une. Bon. Maintenant, je vais dans Final Cut Pro 10 et mon mur écran A. Je vais le placer. Ici, par exemple. Je place. Alors, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez ici. Hein, j'ai l'image d'arrivée, l'image de départ qui est là, qui repart ici, et mes images d'arrivée. Et ça, dans un prochain tutoriel, on va voir comment faire l'inverse, c'est-à-dire avoir ce qu'on avait tout à l'heure, on va voir comment publier le fait de pouvoir choisir les trois. En attendant ici, vous voyez, ça fonctionne quand même. Voilà, merci, à bientôt.